Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons découvrir le nouvel avion de Cessna qui vient d'effectuer son vol inaugural. Il s'agit du Cessna Sky Courier, un avion compact pour les vols régionaux, et nous allons voir qu'il risque de révolutionner justement ces vols régionaux. Ensuite, nous irons voir ce qu'il en est des carburants solaires. On a beaucoup parlé des carburants solaires. De quoi s'agit-il exactement ? Tout de suite, découvrons le Sky Courier. L'avionneur Cessna Textron a réussi le premier vol de ce nouveau turbopropulseur utilitaire, le Cessna Sky Courier, il y a environ un mois. Ce vol est une étape importante vers la mise en service de l'avion et il donne le coup d'envoi à l'important programme d'essais en vol qui valide les performances du Cessna Sky Courier. Le prototype du Cessna Sky Courier a décollé de Beechfield Airport. Pendant le vol de 2 heures et 15 minutes, l'équipage a testé les performances, la stabilité et le contrôle de l'avion, ainsi que ses systèmes de propulsion, de commande de vol et d'avionique. Configurable pour les opérations de fret et de transport de passagers, le turbopropulseur à aile haute est conçu pour transporter une charge utile allant jusqu'à 2700 kg avec une porte-cargo de 2,20 m, un plancher plat et une cabine de près de 1,75 m de hauteur et de largeur pour accepter 3 normes de conteneurs de fret aérien LD3. Dans une configuration de passagers, il pourra accueillir jusqu'à 19 passagers. Il sera également disponible dans une combinaison mixte passager-fret. Le Cessna Sky Courier est conçu pour une utilisation intensive et offrira une combinaison de performances robustes et des coûts d'exploitation réduits. Le Cessna Sky Courier sera équipé de l'avionique Garmin G1000 NXI et offrira une vitesse de croisière maximale allant jusqu'à 370 km/h et un rayon d'action maximal de 1500 km. Le Cessna Sky Courier sera doté de moteurs PT6A65SC de Pratt & Whitney Canada. Les carburants solaires, on fait parler d'eux. Est-ce qu'ils vont révolutionner les carburants d'aviation? Nous allons voir ça tout de suite. De quoi s'agit-il? Le groupe Lufthansa vient de conclure un partenariat avec le producteur suisse de carburant solaire Synelion. Celle-ci produira un carburant qui émet 50% de moins de CO2 dès 2022 et prévoit de commercialiser un carburant 100% renouvelable en 2030. Ce partenariat conclu avec Lufthansa et Suisse marque l'arrivée d'un véritable client pour l'entreprise helvétique pour les carburants renouvelables qu'elle prévoit produire à une échelle industrielle. Issu de l'École polytechnique fédérale de Zurich, Synelion développe une technologie utilisant la chaleur solaire pour casser des molécules de CO2 et d'eau injectées dans un réacteur pour en reconstruire un carburant synthétique. Dans un réacteur d'avion, ce carburant n'émettra que le CO2 capturé dans l'air lors de sa fabrication. Un carburant 100% renouvelable. L'entreprise entend développer sa production à l'échelle industrielle d'ici 2030. Le rendement des réacteurs doit encore être optimisé. Il dépasse aujourd'hui les 6% et devrait atteindre 20% pour les nouveaux prototypes en cours de conception. Mais Synelion a récemment décidé d'accélérer son arrivée sur le marché. Elle développe désormais en parallèle la production d'un carburant à base de gaz naturel fossile, un gaz enrichi d'énergie et transformé en carburant liquide. Son utilisation permettra de réduire de 50% les émissions de CO2 d'un avion par rapport au kérosène d'origine pétrolière. La solution des carburants renouvelables s'impose de plus en plus clairement pour la décarbonisation du secteur aérien. Le potentiel de production dépasse de loin les seuls besoins de l'aviation. Outre la voie thermochimique suivie par Synelion, des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne misent aussi sur la photochimie. Une autre solution est la fabrication de carburants issus d'hydrogène obtenus à base de courant électrique solaire ou éolien. La conception d'avions électriques se heurte toujours au problème du poids des batteries ou des réservoirs d'hydrogène qu'il faudrait embarquer, surtout pour des avions de grande taille à grand rayon d'action. Mais des solutions hybrides sont en cours de conception. Une étude publiée en février dernier estime le potentiel de production mondiale de carburant solaire par méthode thermochimique. Les régions désertiques proches de l'équateur sont les plus propices. L'Australie à elle seule pourrait produire un volume de carburant solaire
équivalente à 20 fois la consommation mondiale actuelle de l'aviation, à un coût d'environ 1,9 francs par litre. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, n'oublie pas de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous découvrirons ensemble la Tesla du ciel. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine.